Nous avons besoin de vivre dans un monde vrai. Et non dans un monde où il y aura des turbulences. Non. Non. Je dis non. Mais ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est parce que il y a des gens qui aiment vivre dans le mensonge. Il y a des gens qui aiment bénéficier du mal parce qu'ils aiment le mal. Il y a des gens, quand vous leur rendez beaucoup de bien, eux, au lieu qu'ils vous retournent le bien, ce sont des pierres qu'ils vous jettent. Et ça fait mal. Aujourd'hui, quand on regarde le monde, comment il est en train de fonctionner, on se dit non. Non. Ça fait mal. Aujourd'hui, quand on est en train de voir la situation, comment elle est en train d'aller dans ce monde, on se dit non, il y a un problème. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont préféré s'associer avec le mal pour avoir des choses élémentaires, des choses dont ils croient que c'est à eux, mais en réalité, rien ne les appartient. Tout appartient à Dieu. Dans ce monde, tout appartient à Dieu. Aujourd'hui, on fait même croire aux gens, acceptez de vivre dans tout ce qui est mal et vous gagnerez beaucoup de bonnes choses. C'est le monde à laquelle nous vivons. Les gens ont perdu le sens de la réalité parce qu'on leur a fait voir que tu acceptes de vivre dans le mal, tu auras toutes bonnes choses. Et voilà que il y a pas mal de gens qui préfèrent que le mal parce qu'ils sont satisfaits des mensonges. Ils sont satisfaits de ce qu'on leur a mis en route en leur faisant croire que être acteur du mal, c'est meilleur. Mais moi, je dirais non. Je dirais non. Faire du bien dans la vie, très important. Très important. Mais ne jamais faire du mal. Ne jamais faire du mal à quelqu'un qui vous a fait beaucoup de bien. Il y a des gens, tout ce que vous pouvez faire de bien pour eux, eux, ils ne vont pas être satisfaits. Eux, c'est quoi? À tout prix, il faut excessivement qu'ils fassent du mal. Parce qu'ils ont besoin de recharger leur batterie. Pour eux, faire du mal, c'est bien. Mais à quoi ça sert? Toi qui aimes faire du mal, toi qui aimes te moquer des autres, toi qui aimes faire du mal, sais-tu que demain tu vas mourir? Sais-tu que demain tu ne seras plus dans ce monde? Sais-tu que demain, tout ce que tu as, tu crois que ça t'appartient, mais en réalité non.
L'homme doit comprendre beaucoup de choses. Mais est-ce que l'homme comprend? Est-ce que l'homme comprend? Est-ce que l'homme comprend? Non, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Parce qu'en lui, il a préféré choisir le mal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, même les gens sont pris dans un système sans sortie. Pourquoi? Parce que ils ont préféré suivre le mal. Ils ont préféré suivre la destruction. Parce qu'ils sont convaincus. Ils sont convaincus. Faire du mal, pour eux, c'est bien. Se moquer de l'autre qui t'a rien fait, ils adorent. Faire des coups bas, ils adorent. Parce qu'ils sont convaincus. Convaincus que c'est meilleur. Mais à quoi ça sert? À quoi sert de faire du mal? Je dirais à rien. À rien. À rien. Le monde à laquelle nous vivons est un monde compliqué. Voilà pourquoi tous les peuples africains et tous les autres, le reste des peuples dans le monde, doivent se lever contre l'injustice, contre la maltraitance des peuples. Car le peuple noir a tellement subi l'esclavagisme, colonisation, pillage de ses minéraux dans sa terre. Ça fait mal. Et sans oublier, on vole les élections du peuple. Et les peuples n'ont rien à dire. D'après les dictateurs, on tue les populations. Et le peuple doit accepter. Mais il y a un problème. Aujourd'hui, quand les gens se lèvent contre l'injustice, on fait savoir non. Il ne faut pas te lever. Il faut que tu acceptes d'être une cible. Car on doit te tuer. On doit arracher tout en toi, tout ce qui est bien. Parce que c'est le monde dans lequel nous vivons. Faire du mal. Oui. Les gens aiment faire du mal. Et ça leur fait plaisir. Faire du mal. Écraser des vies, ça leur fait plaisir. Il faut excessivement faire du mal. Mais à quoi ça sert? Il y a des gens qui vont te demander, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Toi, tu vas te donner, hein? Mais après, pour te remettre, ils ne vont pas te le remettre. Pourquoi faire du mal? Il y a des gens dont Laurent Gbagbo et Blé Goudé ont beaucoup aidé. Mais les mêmes les ont jetés ce qu'on appelle les pierres. Parce que faire du mal, pour eux, c'est meilleur. Ils ont choisi d'être des gens excessivement mauvais. Faire du mal, c'est meilleur. À quoi ça sert? Aujourd'hui, tu fais du mal. Tu es heureux. Tu es content de faire du mal. À quoi ça sert?
le mal que tu fais, voir les autres entre deux pavés, ça te fait plaisir? As-tu gagné quelque chose de grandiose? Non. À quoi ça sert? Les 7 ou 8 années que Laurent Gbagbo a passé sous les barreaux, à quoi ça servit à ceux qui ont voulu sa destruction? À quoi ça leur a servi? Moi, le tiers africain, je dirais à rien. Rien du tout. Mais les gens, au fait, qui font du mal aux autres, ils sont contents de voir les autres entre deux pavés. Parce qu'il y a des gens, ils ont besoin de voir des gens dans des situations chaotiques, car ça recharge leur batterie. Oui. Il y a des gens, tant qu'ils ne voient pas les autres entre deux pavés, ils ne sont pas contents. Car il faut que les autres bavent. Et ils aiment ça. Oui, ils aiment ça. Tant qu'ils ne voient pas les autres entre deux pavés, ils ne sont pas contents. La vérité doit être dite. Et le tiers africain aime dire la vérité. Les années dont Blé Goudé a passé dans la cellule, à quoi ça servit pour ceux qui ont fait du mal afin que Blé Goudé soit derrière les barreaux? À quoi ça servit? Rien du tout. Ceux qui ont pris les armes, au lieu de chercher à faire les recantages, mais qui ont tué, à quoi ça servit? Voilà pourquoi au Congo RDC, le système kabyliste doit tomber. Parce que tant que ce système ne tombera pas, l'Afrique est mal barrée. Le système de kabyliste doit tomber. Quand ce système tombera, là, l'Afrique va avancer. Mais tant que ce système ne tombera pas, c'est mauvais pour l'Afrique. Il faut que ce système s'écroule. Il faut. Le système de kabyliste doit tomber. Le système de UDPS doit tomber. Car tout système qui est là juste pour se faire de l'argent, juste que eux, ils aient tout pour donner à leur maîtresse et donner à leurs enfants et que d'autres familles souffrent. Non. En Côte d'Ivoire, ils ont fait des femmes armes de guerre. Parce que quand il y a eu le coup d'État en Côte d'Ivoire, ou même avant le coup d'État, pendant les tirs, il y en a qui ont violenté des femmes sexuellement. Pendant le coup d'État, prendre Laurent Gbagbo, il y a eu des gens qui ont profité de violer. Et ces gens sont en liberté. Ils circulent. Ça fait mal. Il faut que les choses changent. Est-ce qu'on peut continuer dans un monde d'injustice? Est-ce qu'on peut continuer dans un monde où le mal est toléré? Moi, je dirais non. Car le mal n'est pas de Dieu. Dieu aime le bien. Mais les gens, ils aiment faire du mal. Pourquoi? Les juges qui ont jugé Laurent Gbagbo à la CPI, à quoi ça servit? Ces juges-là, est-ce que la nuit dorment bien? Je dirais non. Non. Ceux qu'on appelle soi
soi-disant des témoins qui ont vu des choses, mais au fait, ils n'ont rien vu. Et ce qu'ils sont venus raconter pendant les années de la garde de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, ils ont eu à inventer des choses dans les tribunaux. À quoi ça les a servi? À quoi ça a servi à Alassane Ouattara d'envoyer des gens pour venir bluffer dans les tribunaux mensongères qui n'est que l'apartheid à la CPI? À quoi ça a servi? À quoi ça a servi? Alassane Ouattara, il a cru voler l'argent du peuple ivoirien, voler les minéraux de la Côte d'Ivoire et casser les maisons des pauvres. Et que ces hommes puissent violenter les femmes sexuellement. À quoi ça servi? Aujourd'hui, tu es franc-maçon. Tu fais excessivement du mal. À quoi ça sert que tu continues à faire tant de mal, à écraser des vies? Tu as gagné quoi? Est-ce que tu as pensé demain? Demain, quand tu vas mourir, est-ce que tu as pensé où est-ce que tu seras? Voilà. Voilà. Faire le mal. Tous ceux qui ont jugé au tribunal Laurent Gbagbo, Blé Goudé, sont tombés eux-mêmes dans leurs propres bêtises. Parce qu'au fait, aujourd'hui, Laurent Gbagbo, Blé Goudé a quitté. Est-ce qu'ils méritaient vraiment d'être là où ce qu'ils étaient? Non, a quitté. À quoi ça servit? Faire du mal, raconter des mensonges, à quoi ça servait? Voilà. Faire du bien, très important. Nous avons besoin d'un monde où les gens doivent faire du bien. Mais faire le mal, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Il y a des gens qui aiment jeter des pierres aux autres. À quoi ça sert? Faire du mal, vouloir voir les autres dans une situation chaotique. Et tu es content. À quoi ça sert? Les gens doivent ouvrir leur cœur. Arrêtez de faire du mal. Arrêtez de faire du mal. Blé Goudé, Laurent Gbagbo ont tellement souffert à la CPI. Mais Laurent Gbagbo est un grand homme. C'est quelqu'un, il sait la valeur des valeurs. Blé Goudé est un grand homme. C'est quelqu'un qui sait ce qu'on appelle la valeur des valeurs. Tous ceux qui se sont moqués de Blé Goudé, tous ceux qui se sont moqués de Laurent Gbagbo, ils seront confondus immensement, terriblement, parce que dans la vie, on ne peut pas faire du mal à des gens qui vous ont rien fait. Vous ne pouvez pas jouir des malheurs des autres. Non. Non. Moi, le Tchè africain, je dirais vive. Vive Laurent Gbagbo. Alors, avant de nous séparer, nous allons écouter quelque chose de génial. Je suis très très fier pour Laurent Gbagbo. La libération de Laurent Gbagbo. Je remercie le Tout-Puissant, Dieu, d'avoir fait à ce que Laurent Gbagbo puisse sortir de là où on les avait mis.
Car la CPI est une honte totale. Et je remercie le bon Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni de la libération de ces deux grands hommes, Laurent Gbagbo, Blé Goudé. Libérés, doivent être libérés immédiatement, car ils étaient acquittés. Et quand ils sortiront de la CPI, ces deux hommes ont beaucoup à nous donner pour savoir ce qu'on appelle la France-Afrique. Laurent Gbagbo, Blé Goudé savent beaucoup sur la France-Afrique et savent beaucoup sur des marionnettes qui jouent avec le peuple noir. Nous avons besoin